Ouais, bah aujourd'hui on se retrouve avec Cédric ici. Cédric, c'est un professionnel dans le domaine du sport aussi, et on travaille ensemble depuis plusieurs mois. On a fait 3 cycles d'entraînement, et aujourd'hui on fait cette petite vidéo interview pour qu'il vous présente un petit peu ce qu'il a retenu du travail qu'on a fait ensemble et partager un petit peu. Donc ça va être intéressant pour découvrir des idées, l'intérêt de se faire coacher, les choses qu'il a appris alors qu'il avait déjà beaucoup de connaissances dans le domaine et mettre aussi un peu en avant une façon de travailler, etc. Donc on y va. Cédric, est-ce que on va commencer par les fondamentaux. Présente-toi un petit peu, comme ça on va Ok. pouvoir rebondir sur ce qui nous a amené à travailler ensemble et tes objectifs dans notre prépa. Ok. Bon, mais moi, du coup, c'est Cédric, comme l'a dit Paul. J'ai 24 ans. Ça va faire 4 ans que je suis coach, du coup. J'ai passé plusieurs diplômes. Donc, j'ai Ouais. commencé le diplôme qui englobe un petit peu toutes les activités. Donc, c'est un BPGEPS activité pour tous. J'ai bossé dans un centre de loisirs. J'ai fait un peu tout ce qui est activité sportive avec des enfants, etc. À la suite de ça, du coup, j'ai passé mon diplôme de coach pour être en salle de musculation. Et j'ai été ensuite embauché, du coup, au Royer. Donc, là où j'ai connu Paul. Là, ça va faire 3 ans que j'y suis et du coup, pendant la deuxième année, j'ai passé le diplôme de maître nageur aussi en plus. Voilà, donc j'ai aussi un diplôme qui me permet de faire tout ce qui est aquagym, aquabike, un petit peu tout ça. Dans mon parcours, j'ai fait pas mal de sport co. Donc j'ai joué au hand, enfin, j'ai niveau national au handball, donc voilà, sport co plutôt à la base. Et là, donc j'ai arrêté et je me diverse un peu plus dans le sport paddle, sport de raquette. Ouais. Tu t'amuses Ouais, ce que j'ai aussi. à dispo en fait à côté, pas loin, Voilà, mais il faut garder ce côté-là. côté pratique. Ouais. Bon, ce qui est intéressant de retenir, je pense, avant qu'on aille plus loin, Ouais, c'est donc que tu es coach, ouais, donc c'est tu ça. connais le sujet, et le coaching, c'est vaste. Et il y a plein Ouais. de spécialités différentes, donc il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est coach qu'on est coach dans tout, ou qu'on maîtrise tous les sujets, au même titre qu'un physicien, il maîtrise pas tous les domaines de la physique. Donc toi, le coaching que tu fais majoritairement, c'est donc en salle de fitness. Ouais, ça va être principalement tout ce qui est cours collectif. Ouais, Donc, ce que je viens, ça revient par rapport à ce que je faisais avant. ouais. Peut-être tout ce qui va être cours un petit peu freestyle, Les Mills. C'est des cours en fait chorégraphiés qu'on apprend et qu'on va enseigner aux gens. Tu fais aussi pas mal de cours en petits groupes, Après voilà, tout plus ce qui est small techniques. group, voilà. Donc là, Ouais, c'est plus du coaching, ça se rapproche plus donc de ce que ouais, tu vas faire toi. ouais. Donc vraiment être plus pointilleux, donner des conseils un peu plus précis aux personnes, être plus proche des personnes aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai la partie aquatique, où là vraiment, c'est des groupes limités, donc on n'est pas à 40. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus aujourd'hui. Ouais. Ok. Alors, moi, je fais pas du tout ce côté-là. Moi, je suis vraiment que dans le coaching individuel, orienté musculation santé, musculation hypertrophie. Quand il n'y a pas forcément un objectif santé vraiment marqué derrière. Donc, typiquement Cédric, il a 20 ans, il veut prendre du muscle, etc. Mais il y a toujours quand même cette envie de respecter son corps, de rester en meilleure santé, de l'améliorer et pas de la sacrifier juste pour prendre un peu de muscle ou un peu de force. Donc on reste dans ce côté musculation santé, on part pas dans le côté bodybuilding compétition pour juste les séparer. C'est vrai que c'est une autre approche quand même. Et le côté aussi musculation, troubles musculo-squelettiques, douleurs chroniques et un peu de prépa physique pour des trucs spécifiques, comme notamment le ski. Et on Exactement. avait commencé par ça ensemble. Ouais, complètement. Donc c'était en novembre, octobre dernier. Ouais, On avait fait ma version bêta en fait de la prépa physique de ski. ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on va pas s'étendre dessus, c'est pas trop forcément Le le sujet abordé. l'objectif ici. Il y aura d'autres choses pour parler de la prépa ski. Donc on a fait la prépa ski, t'as profité de la saison de ski, et après ok, on a enchaîné là, on vient de terminer ton deuxième cycle de 3 mois orienté hypertrophie. Ouais, c'est ça. Et donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, et quels étaient tes objectifs Ouais, OK. Bah, premièrement, Paul, c'est une personne dans le physique auquel j'aime et j'ai envie entre guillemets de ressembler à ce physique-là. Ouais, Donc c'est vrai que déjà ça, pour moi, c'est quand même pas la première chose d'une personne qu'on voit. Donc effectivement, ça m'a donné envie. Après, justement, bon, là, on a fait un voyage au Japon ensemble pour du ski, du coup, d'où la prépa. ouais, Et on a pas mal échangé, pas mal discuté. Et ouais, c'est vrai qu'avec les échanges, et du coup, bon, on était tout le temps ensemble. Donc, parmi ces connaissances, les échanges qu'on a eus, ben voilà, ça m'a donné envie de me lancer en fait, donc avec toi sur ce programme-là. J'ai toujours aimé un petit peu la musculation. Bon, j'étais plus ou moins rigoureux au début, hmm, j'avoue. Et là, du coup, je me suis dit, ok, ben je me lance dans un truc, ça a un petit coup. Donc, ouais, voilà, je vais essayer d'être sérieux et voir comment j'évolue. Mais au bout des 3 mois, en fait, ben, j'ai repris 3 mois. ouais.
parce que j'ai vu Ce qui des est, résultats t'as eu des résultats. sur moi. On va en parler. Mais ce qui est intéressant là de souligner, c'est que tu es coach. Donc tu as un métier physique. Donc tu es debout sur tes pieds toute la journée, une bonne partie de la journée, et pas que. C'est pas, t'es derrière un comptoir, c'est t'es debout sur tes pieds et tu fais de l'activité. Donc tu as une grosse dépense physique. Et ça, c'est absolument à prendre en compte dans un programme parce que ce sera pas la même chose de quelqu'un qui est assis derrière un ordinateur du lundi au vendredi. Ce sera pas la même chose de quelqu'un qui est maçon, qui a un travail très physique aussi. Et ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi? Parce que pour que le programme il réussisse, il faut vachement prendre en compte la gestion de la fatigue. C'est pas le tout de faire un entraînement qui stimule, etc., le muscle et les adaptations. C'est qu'il faut récupérer. Et c'était aussi un peu pour ça que tu t'es dit, ok, j'en profite ben, pour solliciter mon aide. C'était pas que, allez, je pousse de la fonte, je suis jeune, ça va bien se passer. Tu avais fait un petit peu ça, alors comme tu le dis, avec plus ou moins de rigueur et tout, mais tu avais conscience que c'est plus complexe que ce qu'on pourrait croire, en particulier quand on est dans ton cas où on a une grosse dépense à gérer. Ouais, complètement, complètement. C'est-à-dire que j'ai des cours à assurer, Ouais, j'ai des jours qui vont être plus durs que d'autres. Donc effectivement, les séances, très très importantes de bien les répartir, de bien gérer l'intensité et surtout progressivement, parce que bon, au début ça peut paraître peut-être facile, mais si on augmente trop vite le volume, etc., on peut vite se retrouver en fait dans le rouge mm, et être pas productif au final sur les séances, faire que des contre-pairs. Et c'est l'avantage que j'ai aussi, c'est que on se croise souvent à la salle, donc c'est mm. vrai que dès que j'ai une petite question, mais voilà, je peux me permettre de te demander et donc on a adapté en fait en permanence au final un petit peu cette Ouais, programme et sur les 2 fois 3 mois. Donc je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de gérer, comme tu l'as dit, ce stimulus entre l'effort que tu me demandes, ma fatigue, mon job. Et je pense qu'au final on a bien fait le job là-dessus. ouais, pour moi c'est un peu le secret, hein. Pour progresser, il faut que le programme stimule, mais aussi gère la fatigue. Mm. Meilleure manière de gérer la fatigue, c'est de commencer par pas en créer de trop à l'entraînement. Et c'est là où toute la folie de faire plein de volumes à la Arnold, mais ça reprend de la popularité depuis quelques temps, puisqu'on parle toujours dans toutes les études scientifiques, il faut faire, c'est le volume, le driver de l'hypertrophie, ce pourquoi je suis pas d'accord personnellement. Et le piège, c'est juste de se fatiguer énormément. Et on peut très bien faire une séance qui stimule, mais on fait tellement de fatigue, il faut tellement récupérer de cette fatigue qu'il n'y a plus assez pour progresser. Mm. Donc c'est pas qu'on stimule pas, c'est qu'on annule les effets de la stimulation par la fatigue énorme qui est créée et on passe son temps après à courir, à remplir cette dette qu'on crée encore et encore. Donc la musculation, c'est un équilibre un peu délicat entre stimuler, mais pour stimuler, je suis obligé de créer de la fatigue puisque je me dépense Mm. et en même temps, j'essaie d'en créer le moins possible. Donc je dois jouer là-dessus. C'est pas que faire le plus gros stimulus et avec la plus grosse fatigue Bien associée. sûr. Voilà. Et donc après, c'est voilà, quel âge j'ai, quel niveau hormonaux j'ai, entre est-ce que je suis jeune, si je suis vieux, ça va forcément impacter, quel métier j'ai, quel tout ça, voilà, tu vois. Ouais, c'est pour ça que ça a été une force, je pense, de pouvoir échanger avec toi en permanence, Ouais. tout le temps. Sur les premières semaines, on savait pas trop comment gérer la fatigue, etc. Donc c'est vrai que tu fais un retour à chaque fois Ouais. et j'ai toujours essayé d'écouter au maximum tes retours et je pense avoir toujours eu en fait ce bon niveau, comme tu as dit, ce bon équilibre entre fatigue et le stimulus que je crée pendant la séance. Ouais, t'as appris en fait à auto-réguler aussi. Exactement. Donc il y avait le programme qui représente les consignes générales. Donc tu as été coaché via mon appli, Mm. dans lequel aussi on pouvait discuter Exactement. facilement, avec toutes mes vidéos d'entraînement sur les différents exercices détaillés. Ça c'est important. Ça, c'est une chose qui a été vraiment un point positif aussi. Ouais, Parce que du coup, moi, comme l'a dit Paul, je suis coach. Et voilà, en formation, on nous apprend en fait un petit peu tout ce qui va être les bases et les mouvements très très simples, trop très stricts. Euh, et du coup, ouais, c'est vrai que les petites vidéos, des fois, tu te dis, ah ouais, ça, c'est vrai, le faire comme ça va avoir un impact, ça va avoir... ah mince, ça, je le faisais pas comme ça. Et du coup, ça donne en plus une piste pour réfléchir en tant que vie perso et vie professionnelle dans mon job. Et du coup, ça me permet de moi aussi, du coup, sur les quelques coachings que je vais avoir ou même dans mes cours, des consignes un petit peu différentes, ouais, une approche différente. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce milieu de coach aussi, c'est qu'en fait, prendre un petit peu tous les coachs, mm, un petit peu tous les domaines. Alors, il y a du bon et du négatif, hein, bien sûr. Mais ça permet toujours, en fait, de se remettre en question et d'évoluer. Et c'est vrai que les vidéos, par rapport à ce que je viens de dire, elles sont très claires. Il y a la vidéo, il y a les consignes, tu parles dessus, donc c'est vrai ouais. que c'est un plus. Un plus. Ouais, ça c'est un truc auquel je fais attention parce qu'un programme où on te dit 3 fois 10 back squat, super. Ça te t'aide pas trop en fait. Parce que le mouvement, en fonction de comment on va l'exécuter, on peut tout changer dans la fatigue qu'on génère, le stimulus qu'on génère, les problèmes orthopédiques qu'on peut amener à faire. Tout va être un mal. Donc, si je veux standardiser ma technique pour pouvoir progresser
et que ce progrès signifie quelque chose et que je puisse suivre ça et ajuster, autoréguler les paramètres et tout, il faut que les choses soient quand même assez bien faites et que je progresse là-dedans. Donc, donner une vidéo de 20 secondes où on voit quelqu'un qui fait un back squat, c'est nul. Ça t'indique rien. Bon, là, on prend l'exemple du back squat, mais on peut le voir aussi pour des tirages. On avait fait dans ton programme, tu avais donc les Yates row. Donc c'est du tirage à la barre, tirage horizontal, penché en avant à la barre. On tire la barre vers le nombril. Donc ça paraît très basique. Hein. Je me penche en avant, je tire la barre au nombril. Mais la position du poids de corps avant-arrière, la manière dont je tire la barre, est-ce que je tire d'abord avec les épaules, d'abord avec les coudes, est-ce que j'ai une ouverture, une fermeture de la cage thoracique, oui, non, comment, est-ce que j'utilise un petit peu de hanche ou pas, quel est mon objectif, est-ce que je suis dans un objectif physique, athlète, puissance, est-ce que je suis dans un objectif plus musculation, bodybuilding, santé, qu'est-ce que je vais... Et en fait, tout ça, c'est une finesse hyper importante pour que ton exercice t'apporte vraiment ce que tu veux, sans te blesser. Ouais. Et qu'après, tu puisses capitaliser, aller vers tes objectifs. Ouais, et c'est pour ça aussi que les vidéos c'est vraiment un point positif. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, en fait, la vidéo tu la regardes la première fois. Ouais. Et après, en fait, tu la regardes plus. Tu Donc la regardes plus. tu te dis, tu vas sur ta machine, tu sais le faire. Et en fait, bêtement, tu prends un petit peu des mauvaises habitudes, des mauvaises postures. Et tu vois, là, on a fait une séance ensemble où vraiment t'étais là avec moi sur tous les mouvements. Et au final, voilà, on a toujours quelque chose à redire, un petit mouvement, un petit placement. Donc c'est vrai que mine de rien, même le coaching, en plus des vidéos, ça va. Si on veut vraiment être très précis sur l'exécution du mouvement et du coup derrière tirer le maximum, c'est important. Quoi. Ouais, ça apporte quelque chose. Sinon, on prend les mauvaises habitudes, c'est comme la conduite accompagnée ou ces trucs-là, ça va vite en fait. Et réécouter une vidéo de 3 minutes où j'explique le mouvement, je le montre. À chaque fois, je le montre sur des séries de travail. Donc c'est pas, je suis pas en train d'avoir une technique parfaite parce que c'est facile, c'est de l'échauffement. C'est, je montre aussi comment on peut faire quand c'est très dur, qu'on se donne à fond et que c'est lourd pour soi et tout ça. Et réécouter, on se dit ah bah c'est marrant, ce conseil-là de placement des hanches de telle manière, je l'avais pas du tout percuté la première fois. Et là maintenant que j'ai eu des sensations, que j'ai fait peut-être des erreurs et que je le remets en place, ça prend une autre dimension. Ouais. Ça prend une autre dimension. C'est pour ça que peut-être sur les phases de récup, des fois, pas hésiter à se dire ok, je vais me rechecker la vidéo un petit peu. C'est vrai. Ça me fait un petit rappel, ça fait pas de mal. Dans tous les cas, je suis en récup, j'ai rien à faire, à part récupérer physiquement, mentalement, etc. Mais c'est vrai que c'est important de temps en temps se dire ok, je vais refaire un petit coup d'œil. Ce mouvement, j'ai un petit doute. Au lieu de dire ok, non, c'est bon, je sais, non, je jette un petit coup d'œil et derrière, voilà, il y a peut-être des points où on va se dire ok, en fait j'étais bon, peut-être que ça me manquait. Et du coup, ça permet d'être plus précis. Et c'est pas d'être précis ou d'être puriste de manière démesurée et inutile, c'est que ça a un rôle en fait. On parlait tout à l'heure du programme. Le programme qui doit prendre en compte la fatigue pour pas en créer de manière inutile et permettre les progrès. Mais la manière dont on exécute un exercice, c'est pareil. Parce que si je le fais mal, avec beaucoup d'inertie, beaucoup de poids lourd, beaucoup d'impact articulaire, enfin beaucoup de choses annexes qui m'éloignent de mon objectif musculaire, et ben je crée plus de fatigue aussi. Et je suis obligé de faire plus de séries pour avoir le même résultat. Donc il y a une approche dans la technique du mouvement, il y a une approche dans l'intensité d'effort de la série, combien de séries, et tout ça c'est des paramètres sur lesquels on joue pour obtenir la meilleure adaptation, donc le plus de stimulus, le moins de fatigue, et de mettre ça en place, de l'apprendre ensemble, c'est ce qui t'a permis de progresser, je pense. Exactement, ça m'a permis de progresser sur déjà sur moi, et comme je l'ai dit, sur ce que je vais enseigner aussi également plus tard. Franchement, moi j'adore écouter un petit peu ce que chacun a apporté. On a tous une expérience, un vécu. On a tous nos problèmes de genoux, d'épaules, de dos. Et donc c'est toujours intéressant en fait, voilà, de prendre en compte ce que les gens disent et après de tester, de voir si ça fonctionne ou pas et en permanence se remettre en question et évoluer. Complètement. Et puis moi le premier, hein, j'ai pas appris tout seul non plus. J'ai appris d'autres, j'ai été coaché par plusieurs personnes. J'ai été curieux, donc tout ça c'est pareil. Et puis on fait passer la balle. Exactement. Et à chaque fois qu'on passe la balle, il y a notre filtre personnel. Voilà. On fait notre petite tambouille, on trouve des choses logiques et on le passe à quelqu'un qui est prêt à accepter le ballon, quoi. C'est ça. Ouais. C'est un échange. Exactement. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous trouver un ou deux trucs que t'as appris, qui t'ont peut-être surpris ou que tu t'y attendais pas? Surpris, c'est le mot, je crois. Surpris? Ouais, vas-y alors. Ouais, surpris sur comment on pourrait dire ça non pas la méthode de travail mais sur le volume d'entraînement le volume d'entraînement dans le sens où quand on passe le diplôme on te dit que pour prendre de la masse c'est tant fois tant tant de séries fois tant temps de récup. Genre par exemple t'as un chiffre en tête ou par exemple je sais pas du 4 x 12 4 x 8 4 x 10
un style dans ce style-là, avec du tempo. Et en fait, il y a que cette méthode-là, entre guillemets, qu'on te prend. Mm. Et tu vois, quand j'ai reçu mon programme, les premières séances, un petit peu sur la retenue. Je voyais une seule série. Ouais. Mais une seule série, ça va rien faire. Et ouais, surpris là-dessus. Et parce que même moi, j'aurais jamais proposé à une personne de faire qu'une seule série en fait. Ouais. Et en fait, c'était voilà du coup cette évolution. Et au fur et à mesure, je me disais, est-ce que la semaine prochaine j'en ai deux, est-ce que j'en ai trois, est-ce que j'en ai quatre, Ouais. et toujours dans l'attente en fait de voir ce qu'il y avait dessus derrière et ce qui allait arriver. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Ouais. Dans le sens où une seule série, en fait, au début, ça peut être largement suffisant. En fait. Et c'est même plus bénéfique que de faire 4 séries, et en fait d'être cramé et de mettre 2 semaines à se récupérer. Bon, ce qu'on a parlé tout à l'heure du coup. Ouais. Et ouais, je pense que ça c'est vraiment ce qui m'a surpris le plus. Et également le fait de mettre, bon, ça dépend du programme qu'on a effectivement, mais du coup moi j'ai fait plusieurs programmes pour l'instant. Mais d'avoir par exemple qu'un seul exercice sur le groupe musculaire. Mm. Ça aussi au début. Mm. Ah ouais, possible. Et bon. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté là du coup, je vais revenir dessus, donner plus de détails parce que je pense que certains vont être curieux d'en savoir plus sur comment je t'ai coaché. Ouais. Mais euh, tu parles de qu'un seul exercice par groupe musculaire, donc peu d'exercices, peu de volume. Ouais. Et comment ça t'a aidé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu crois que tu aurais mieux progressé avec plus? Enfin voilà. Alors je pense pas que j'aurais plus progressé dans le sens où voilà, comme tu l'as dit, j'ai un travail qui est physique et ça revient à ce qu'on a discuté Oui, tout à l'heure. Hein. voilà. C'est beaucoup de fatigue pour au final très peu de bénéfices derrière. Donc ouais, au final plutôt surpris, mais surpris positivement. Une série en fait, j'arrivais en une série à être congestionné, me dire wow, les pecs là, j'ai jamais les pecs comme ça. Ouais. Et du coup, le stimulus, il est vraiment différent parce que du coup, tu fais ta série, tu te dis qu'il y en a qu'une, et du coup, l'intensité que tu vas mettre, en fait, va être au niveau dessus. Exactement. Alors, allez, donc moi c'est mon moment pour enchaîner aussi un petit peu, donner plus de détails. T'as fait un premier cycle upper-lower 4 fois par semaine, Ouais. et après plus pour explorer, mais parti sur un cycle avec 4 jours en split, 4 jours différents. Et c'est marrant parce que d'ailleurs t'as mieux progressé sur le upper-lower que sur le split 4 jours, ce qui était attendu, parce que pour des gens naturels comme nous, avec du stress, des activités, des choses, etc., mieux gérer la fréquence, c'est important. Donc, tu as quand même progressé sur le deuxième cycle, mais un peu moins. Ouais, moins vite. Après, c'est pas grave, parce que c'est hyper intéressant, parce que ça t'a permis de voir un autre format de travail. C'est ce que je t'avais demandé, de toute façon. Exactement. Sinon, tu voulais pas que je parte sur ça à la base. Et puis, on n'est pas à l'abri que ça se serait mieux goupillé avec ta vie actuellement. Alors, je m'y attendais pas, mais c'est bon aussi de le prendre comme expérience. Ouais, et après, je veux dire, une fois que tu l'as fait, donc tu seras moins tenté à l'avenir de te dire, allez, je fais un split sur 5 jours, je suis sûr c'est mieux, là j'en ai marre de mon programme full body. Enfin, tu sais, de partir dans les extrêmes par impatience, par tout ça. Là, tu l'auras expérimenté, tu auras vu ce que c'est, et que probablement c'est moins adapté ou des choses comme ça. Complètement. Donc je vais revenir sur 2-3 points que tu as dit. Le premier, c'est un moment où tu as dit, même avec une série, j'étais congestionné. Incroyable. Donc ça, c'est parce qu'on avait un très bon effort avec une belle amplitude de mouvement. Avoir la plus grande amplitude de mouvement, c'est pas toujours requis pour avoir le bon stimulus, mais souvent on favorise quand même une amplitude complète. Après, avoir une congestion par rapport à nous, nos objectifs de force et hypertrophie, on s'en fiche. La congestion, elle n'est pas du tout facteur d'hypertrophie, mais elle fait plaisir et elle rassure sur quel muscle travaille. Ouais, ça, Voilà. et surtout la connexion qu'on va avoir en fait avec son muscle. Ouais, ouais. Parce que des fois, on va faire un exercice, on a fini, bon ok, on a senti sur le moment que le muscle il bossait, mais derrière on se dit bon ok, j'ai plus rien. Mais là, c'était une série et derrière, je mettais, je sais pas, un quart d'heure vraiment à me dire, ça a bossé. Quoi. Ouais, ça a bossé. Ouais. Et c'est vrai que mine de rien, ça reste une satisfaction personnelle de se dire ok, là j'ai réussi à faire une connexion incroyable entre le muscle que je voulais bosser et le mouvement que j'ai effectué. Puis la musculation, ça doit faire plaisir. On est là pour être plus heureux. On s'entraîne pour être plus heureux. Et quand on s'entraîne et qu'on est là, on étire le muscle, on contracte le muscle et on se sent bien et on a le sourire après la série, même si c'était dur et c'est ce qui nous donne envie de revenir. Ça, c'est important, c'est prendre soin de sa motivation à l'entraînement. Hein. Complètement. Ouais. Alors donc, tu vois, une série, peu d'exercices, une série. Alors ça, c'était surtout sur le upper-lower. Ouais. Voilà, exactement. Parce que pour l'autre, c'était un peu différent. Forcément, il y avait plus, le volume était réparti différemment. Mais avec une série, tu as dit un truc intéressant, c'est comme tu sais que tu n'as qu'une série, et alors on précise, hein, c'est une série de travail. Ça veut dire que avant, il y a les séries d'échauffement,
que tu gères en fonction de ton niveau, ta force, éventuellement des petites sûr. pathologies, des trucs. Donc ça, c'est à gérer individuellement. Mais la consigne, c'était une série de travail dans un certain rep range avec un certain type d'exécution et un certain type d'effort. Donc à chaque fois, il y a toutes les consignes qui sont données pour un coaching propre, tout simplement. C'est nécessaire, je pense. Et donc, quand t'as qu'une série et mettons la consigne, c'est à l'échec parce que c'est approprié pour l'exercice. Eh ben, tu te donnes à fond. C'est un vrai échec. Il n'y a pas une deuxième, une troisième série où tu t'économises un peu en disant il me faut un peu de jus, ça. Non, là, tu te donnes à fond. Là, c'est un vrai échec et tu fais un bel effort. Ouais, et même tu vois, je l'ai ressenti sur certaines séances des fois. En fait, surtout quand tu as déjà fait une séance. Tu sais que tu as fait par exemple, je sais pas, sur un bench press ou un chest press, je sais pas, moi je dis une bêtise, 90 kilos, que tu as fait 7 reps. Ouais. Mais la fois d'après, quand tu vas arriver, tu vas te dire OK, mais je vais en faire 7 en fait. Et en fait, des fois, quand tu oublies de regarder sur ton application combien t'as fait, ben, tu vas partir sur ta série. Et en fait, tu vas en faire 8 ou 9. Ouais. Et c'est juste mentalement le fait de se dire, OK, j'en ai fait 7, donc je vais en faire 7, je vais pas en faire beaucoup plus. Et dès que tu enlèves ça, ben, tu te dis que l'échec, en fait, c'est un vrai échec. C'est pas un échec psychologique où tu te dis, OK, ça devient lourd. Ouais. Non. Et j'ai plus de jeu. Voilà, tu mets le doigt sur une subtilité du coaching qui est énorme. C'est quand tu demandes à quelqu'un de faire 8 reps ou 7 à 9 reps. Il s'arrête à 8. Punaise, le chiffre, il est tellement là. Donc, c'est à double tranchant parce que si tu lui donnes un chiffre un petit peu trop dur, ça va le tirer vers le haut. Si tu donnes un chiffre un petit peu trop facile, exactement, il risque d'être tiré vers le bas. Et c'est pour ça que nous, on a toujours dit que le rep range que je te donnais, c'était un guide et que la consigne phare, c'était l'intensité d'effort. C'est ça qui drivait ta série en priorité. Et ça, c'est quelque chose avec quoi j'ai eu beaucoup de mal au début. Ouais. Sur les premiers mois du programme. Ouais. Que j'avais jamais travaillé un petit peu sous ce format-là. Ouais. Et c'est vraiment les premiers points où à chaque fois je faisais un retour un peu difficile là-dessus. Du mal à le mettre en place. Ouais, clairement du mal à l'échec. Ouais. C'est parce que l'échec, il y en a qui vont penser plutôt échec mental, psychologique, où je dis ça devient lourd et j'arrête. Ouais, exactement. Mais en fait, si vraiment on se met dedans, qu'on pense à rien, qu'on pense pas au nombre de reps qu'on va faire et qu'on se dit ben je compte pas, je fais mes reps et je compte pas. Ouais. Et ben l'échec il va être deux reps après. Mais l'échec c'est tout un sujet. Ouais. Alors les répétitions avant l'échec quand on est orienté hypertrophie, ce sont les plus importantes. Il y a les modèles de l'hypertrophie, celui qui est présenté par Chris Beardsley, qui est un de ceux que je préfère le plus, des répétitions effectives, dit qu'en gros c'est les 5 reps avant l'échec qui ont vraiment le pouvoir de créer une adaptation, un stimulus d'hypertrophie. Alors 5 reps c'est pas 5 reps purs, c'est 4 à 7, ça dépend, je suis débutant, je suis vieux, je suis sédentaire, je suis entraîné, etc. Mais c'est aux alentours de 5 reps. Mais ça sous-entend le véritable échec. Complètement. La référence, c'est le véritable échec. Et là, on se rend compte qu'en fait, les gens savent pas ce que c'est. Non. Tu vas dans une salle, tu vois des gens qui s'entraînent plus ou moins dur, et ceux qui s'entraînent dur, qui te disent qu'ils vont à l'échec, je pense qu'on a facile 2 sur 3 qui en fait ne sont pas du tout à l'échec. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et je suis passé par là. T'étais par là. Je suis passé par là. Mais ça s'apprend. Et donc là, on revient au bénéfice du coaching, chose que ça t'a apporté, et ben c'est d'ouvrir tes horizons sur ces notions de l'entraînement, comment les paramètres de l'entraînement. Donc l'échec, ouais, je sais ce que c'est l'échec, on me le répète depuis des années à l'école et blabla et tout ça. Je le dis aux autres aussi. Et puis en fait, quand on apprend ce que c'est que vraiment l'échec, que tu vois quelqu'un y aller, que tu vois quelqu'un t'aider à le comprendre, que tu fais l'effort, parce que t'as été assidu en fait aussi, tu vois, tu t'es donné à fond. Et c'est ça le secret, hein, quelqu'un qui y va et qui fait les trucs à moitié, il aurait pas appris et progressé comme toi non plus. D'accord, ouais. Après, ce qui est bien, c'est-à-dire que quand on est sur un téléphone et qu'on voit le rep range, etc., ça va être dur de se pousser, entre guillemets, si on n'a pas cette notion de compétition et cette notion de aller un peu dans la zone rouge, qu'on va avoir quand on va avoir un coaching et qu'on va avoir le coach avec nous. Ouais. Là, il va nous dire, le coach, il va savoir préjuger combien de reps, entre guillemets, il reste. Et là, il va dire, t'es dans le dur, il va dire, OK, mais il en reste 2. C'est possible. Et en fait, tu vas les faire. Et c'est là où l'aspect coaching perso en présentiel va avoir un petit peu cette plus-value aussi. Une grosse diff. En plus du coaching qui est déjà très bien par application. Ouais, complètement. Complètement. Mis en place, quoi. Et moi, ce que j'utilise le plus pour ça, c'est la vitesse d'exécution. Donc voilà, bien sûr, la vitesse d'exécution, quand elle commence à diminuer malgré une grande volonté de continuer à faire des reps avec le même rythme, c'est un signe qu'on est en train vraiment de se rapprocher de l'échec. C'est des choses qu'à force de bien le faire, toi aussi tu l'apprends pour toi, tu le vois, etc. On avait vu aussi un petit peu ensemble comment se préparer mentalement avant une série. Exactement. Parce que c'est pas pareil, je peux pas être là, discuter avec un pote, faire une blague, ou penser à une meuf qui me quitte, ou que genre... Ça, on peut, ça va. On peut pas être, tu vois, voilà, il faut à un moment donné être capable d'avoir le bouton
clic. Focus. Là, je vais à l'échec, je suis dedans. Et après la série, hop, je débranche, je peux rigoler si j'y arrive et tout, bien sûr. Sinon, faut rester branché et être hardcore. Non, mais on peut. Il faut arriver à faire cet effort mental. Et c'est 1 ou 2 reps de différents. Complètement. Les reps les plus importantes. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est des choses que t'as vu avec moi aussi, que t'as appris. Ouais, que j'ai testé, appris en fait sur moi, et où je te faisais un retour. Il y a des fois, bon voilà, on a passé une mauvaise nuit, on a passé une mauvaise journée au travail. Comment on gère ça? Ouais, on change une séance, au lieu de la faire le matin, on l'a fait l'après-midi, ça, on en a échangé pas mal. Ouais. Mais ça c'est un impact, mine de rien. Ouais. Peut-être qu'on sera meilleur de s'entraîner le soir, le matin, le midi. Bon, c'est propre un petit peu à chacun. Plus ou moins facile de mettre en place par rapport à sa vie de famille, travail, etc. Mais c'est vrai que toutes ces petites notions et ces petits critères sont importants quand même à toujours penser, en fait. Toujours réfléchir. Et maintenant que on l'a vu ensemble, donc t'as vu mon opinion finalement, c'est ça dont on parle, hein. T'as vu mon opinion, et après tu l'utilises, tu fais la tienne. Peut-être que dans 5 ans t'auras un avis différent, peut-être que dans 5 ans j'aurai aussi un avis différent, on sait pas. Mais c'est maintenant c'est à toi. Donc ça veut dire que quand tu vas faire tes propres séances et tout, tu le vois avec un prisme différent. Je dirais qu'au global, en tant que quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui est amené à entraîner les autres, et juste en tant qu'humain, ben t'avances quoi. C'est ça. Et puis même dans les discussions du coup avec les amis que je vais avoir, etc. Qui font un petit peu de sport et voilà, même qui ont pas forcément d'objectifs, de prise de masse ou juste comme ça, mais juste qui veulent s'entretenir et voir un petit peu dans la santé. Et c'est vrai que du coup, il y a des exercices, tu vois, qu'on a fait ensemble et je me dis, bah ok, ça c'est des exos que j'aurais pas proposé avant. Et pourquoi pas le mettre en place. Avec un range différent et une intensité différente, etc. Parce que ça dépend des objectifs des personnes, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que la pas mal sélection d'exercices. Ouais. Donc c'était, moi aussi j'ai bien aimé, parce que c'était agréable de te coacher, parce que t'as été un bon soldat. Je suis devenu un autre homme. T'es devenu un autre homme. Après notre voyage au Japon, pas mal de changements dans ma vie perso, dans le sens où hygiène de vie un peu mieux. Ouais. On a parlé nutrition, parce qu'on avait fait un bilan ayurvédique ensemble. Ouais, c'est pour ça. Une diète. Bon, toujours ce qui est sorti, etc. J'avoue. Faut vivre. Dans un âge où mais c'est on profite pas mal et bon, ça c'est moi. Mais voilà, dans tout ce qui est alimentation, nutrition, j'ai essayé de faire quand même pas mal d'efforts. Et ça demande un petit peu d'adaptation au début, dans les premières semaines, les premiers mois, dans le sens où on change pas mal de points, pas mal de mauvaises habitudes ou d'habitudes qu'on a. Et c'est vrai que maintenant, du coup, pour moi, c'est devenu une routine. Alors, je dis pas que je mange parfaitement, je me fais plaisir, c'est souvent même d'ailleurs. Mais je suis devenu une autre personne dans le sens où je vais moins craquer, je vais préparer mes repas. Ce que j'ai préparé, je vais peut-être des fois peser, des fois je vais peut-être faire plus à l'œil, etc. pour je sais un petit peu. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, même mes collègues me disent, ça a changé quoi. Parce que je pense que j'avais perdu pas mal de poids parce que bon, c'était beaucoup de cardio, etc. pour la prépa. Je mangeais mieux. Et après du coup au retour, voilà, il fallait reprendre un peu de non, mais c'est bien. un peu de volume, un peu de masse. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais il y a un changement en toi. Et c'est en changeant certaines choses dans la vie, dans la façon de penser. Non plus. Et ça, non, voilà, non. Non, parce que déjà, c'est moi qui le voulais, donc, c'était une envie personnelle, donc, plus facile. Quand c'est imposé, c'est quand même... Certains se disent, tu sais, le coaching, ça va être drastique, ça va être hardcore, on va me demander de faire tout peser, de faire telle course, la liste précise, fais 20 000 pas par jour, fais ci, fais ça. Bon, dans la liste, on est submergé. Je dis, ok, attends, ça me plaît tout ça, mais j'ai quand même une vie, potentiellement j'ai une famille, un métier, tout ça, c'est doucement quoi. Je prépare pas les Jeux Olympiques. Ouais, voilà, ça revient à l'objectif. Si c'est une compétition de bodybuilding, bon, voilà, c'est autre chose. C'est pas le même degré d'exigence sur le programme, etc. Mais t'as réussi on peut trouver un équilibre. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ouais, complètement. Et ça, en fait, c'est vraiment les avantages du coaching individuel que t'as apporté. Pas forcément besoin de le faire pendant 10 ans. Non, mais c'est des choses qui sont bien par cycle, je pense. Par cycle, découvrir, je sais pas, une méthode d'entraînement, découvrir, comment expliquer, faire différents cycles différents, ok, pour essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, comment tu vas le construire, comment tu vas enchaîner les exercices. Il y a des exercices des fois qu'on mettrait avant ou d'autres, et ça a un impact énorme sur les résultats et les bénéfices. Donc c'est vrai que c'est important. Trouver l'équilibre, cultiver la voie du milieu dans sa vie. Comme je disais tout à l'heure, on fait tout ça pour être plus heureux en fait. Apprendre et progresser, ça fait partie de soutenir
cette envie d'être plus heureux, ça fait plaisir de progresser. On est souvent attiré par ça, progresser à des petits niveaux, à des grands niveaux, dans physique, intellectuel, à plein de choses. Et voilà. Ouais, et puis quand on se voit progresser, on a une satisfaction personnelle du coup en plus. Ouais. Que ce soit bon sur l'aspect physique, sur l'aspect santé, on est moins de problèmes de soucis de Ouais. santé, moins malade, meilleur cardio. Ça, Et justement, avec l'appli, tu vois, le fait que du coup, tu pouvais suivre tes reps, voir ce que tu avais fait la semaine d'avant, tout suivre et tout, ça te permet de voir, semaine après semaine, la progression. D'ailleurs, on l'a vu après sur tes stats, sur différents exercices, de voir les vitesses de progression sur certains exercices par rapport à d'autres. Et ça, c'est intéressant. Et tu dis, ça entretient la motivation. Complètement. Et je pense que c'est une clé également forte de noter son nombre de reps. Peu importe le programme qu'on va faire, c'est vraiment important, je pense, de noter à chaque rep sur la séance qu'on a fait et la semaine d'après de se dire je fais soit la même chose, soit plus. Faut essayer de faire moins. Enfin, faut pas essayer de faire moins. Non. Mais bon, des fois, on est malade, on est fatigué, il y a de la fatigue, il y a tous les critères qui peuvent exister. La vie. Voilà. C'est normal de faire moins bien que la semaine dernière. C'est pas grave. Ouais. Faut pas que ce soit récurrent. Exactement. Ah, mais c'est exactement ça. Pas que ce soit récurrent. Il faut qu'à l'échelle de 3 semaines, sur une échelle de 3 semaines, on ait progressé. Si pendant 3 semaines on ne progresse pas, voire on régresse, il faut vraiment revoir ses paramètres d'entraînement, sa vie. Enfin, il faut analyser. Mais analyser les données, on peut le faire que si on les a accumulées avant. Exactement. Exactement. Comme les jambes que j'ai skip pas mal de fois. Sur la fin, là. Ouais. On va en parler d'ailleurs. Aïe. Sur le prochain cycle. Ok. Alors, le prochain cycle de Cédric, ça va commencer dans quoi? 2 semaines, un truc comme ça. Début août, on va peut-être le faire, ou fin juillet. Début août, je suis en vacances. Hein. Début août en vacances. Ouais. On va voir comment on gère par rapport à tes vacances si on démarre. Bon, alors, peut-être on va décaler un petit peu peut-être la reprise. On va faire ça. On va faire ça. Il faut profiter de ses vacances. Donc, on va repartir sur un upper-lower, je pense. C'est ça. Voilà, qui est vraiment un super format de travail. Moi, je pense que pour la plupart d'entre nous, les gens normaux qui aiment l'entraînement et qui avons à cœur de progresser, tout ça, des upper-lower, des full body, voire push-pull jambes, voilà, mais bien, c'est déjà un peu plus délicat par rapport à la fatigue et tout ça, et le stimulus de la fatigue, c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Mais on va pas refaire un upper lower comme on avait fait la première fois. Déjà premièrement parce que on a envie de te faire découvrir autre chose et c'est ok. Ouais. Tu vois, voilà, c'est ok de découvrir autre chose. Donc on va tester ça. On va aussi pouvoir mettre un peu plus l'accent sur certains groupes musculaires qui jusque-là soit ont pas aussi bien répondu que d'autres, soit t'es une grande tige comme moi et du coup remplir les bras, remplir ça, c'est plus compliqué. C'est pénible. Donc voilà, et ça c'est des facteurs à prendre en compte. Donc jouer là-dessus aussi pour que esthétiquement on remplisse tes objectifs, quoi. Critères, ouais. Voilà, tes critères. Donc on va maintenant qu'on se connaît un peu mieux, qu'on connaît un peu mieux ton corps, c'est ça que je veux dire. On va orienter notre upper-lower dans cet esprit-là. Où est-ce qu'on met les jambes par rapport au haut du corps? On a vu qu'en fin de semaine, les jambes, c'était moins facile à être régulier, à avoir de l'énergie et tout ça. Mais c'est humain, franchement. Je pense s'il y a des gens qui nous regardent, si vous êtes là, il y en a plein qui vont se retrouver dans faire la séance jambes, la grosse séance jambes le vendredi soir. Ouais. C'est compliqué. C'est pas forcément le plus malin. Je pense que rebondir là-dessus, c'est pas mal dans le sens où quand vous prenez du coaching, peu importe avec quel coach, préciser en fait, bon, si vous le savez, c'est toujours pareil, il faut le savoir, mais préciser quel jour peut-être plus axé la séance jambes, parce que c'est vrai que c'est une séance, pour ma part, qui me demande beaucoup plus d'énergie que le reste, plus de concentration, et donc c'est vrai que moi je peux pas la faire en début de semaine. Mais parce que mon boulot fait que le lundi, par exemple, je suis plus cool que ma fin de semaine où ça commence à tirer un petit peu, pourvu qu'en plus ce soit mon week-end et je bosse le samedi et le dimanche. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que je pense que c'est important ça de le préciser si on a la connaissance à la personne qui va nous coacher derrière et lui dire ok ma séance qui va être la plus dure peut-être la programmer en début de semaine ou alors j'ai tendance à skip les jambes mais le mois en début de semaine je suis sûr que je le ferai. Ouais. Voilà, je pense que c'est important d'en parler ça un petit peu. En fait, si t'as un bon coach, il t'a posé la question. C'est pour ça. Normalement, si t'as un bon coach, à un moment donné, il t'a questionné sur l'organisation de ta semaine, quel moment de la journée tu veux t'entraîner. Et après, c'est aussi apprendre à se connaître, ajuster les choses. Bien sûr. Donc ça, j'ai dit que si on en a la connaissance. Voilà. Parce qu'au début, moi, je savais pas forcément. Non, pas forcément. Et donc voilà. Donc c'est vrai que maintenant, je le constate. Tu l'as constaté par les paramètres. Ouais. Donc pas mal de petits points sur ma petite courbe des jambes. Et puis ça consiste aussi à la sélection d'exercices. Quels exercices on va prendre. Donc on sait qu'il y a des exercices qui sont meilleurs que d'autres, qui sont plus généraux, qu'on démarre peut-être avec ça.
Faut voir aussi à quelle machine tu as accès. Toutes les machines sont pas bonnes. C'est possible. Toutes les machines sont pas adaptées aux grands. Tous les exercices sont pas aussi faciles pour un grand. Est-ce que tu as des risques de hernie discale dans la famille ou pas? Est-ce qu'on le prend en compte? Comment va ton épaule? T'es nageur? Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Tu vois, le stress que tu as aussi dans tes autres activités. Si on imagine quelqu'un qui est peintre, peut passer son temps à peindre des plafonds. Bon, on doit le prendre en compte dans ses exercices, sa programmation et tout ça. Là maintenant, nous qu'on a fait pas mal d'exercices ensemble et qu'on connaît les machines et tout, on va être capable d'être encore plus précis sur la sélection des exercices et de mettre tout ça en musique en fait. Voilà, ça, on écrit la partition, on organise l'orchestre. Ouais, c'est ça. Et après, on envoie la sauce. Pour rebondir un peu là-dessus, j'ai jamais eu de problème d'épaule. Et tu vois, sur le premier cycle qu'on a fait, donc j'avais du développé militaire avec la barre nuque, je crois. Ouais, derrière la nuque. Ouais. À Smith. Et voilà, je te disais que j'avais un souci d'épaule. Ouais. Une épaule qui craque, une épaule douloureuse, je sais pas si c'est le mot, mais qui me gêne. T'étais inquiet. Une gêne. Tu t'es dit un truc. Ouais, une gêne. Ouais. Une gêne, et du coup, un manque d'assurance sur ce mouvement-là, et du coup, j'allais pas chercher ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, l'intensité demandée. Et voilà, donc on a trouvé une remédiation sur ce mouvement-là, et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais nickel. Je peux le refaire. Voilà. Enfin, je peux le faire sans crainte. Ouais. Donc mine de rien, ça c'est voilà la force du coaching et de pouvoir quand on connaît pas. Enfin là, j'étais pas au courant que j'avais ce problème en fait. Ouais. Que ce mouvement-là, je le faisais jamais et le fait de le faire, voilà, j'ai découvert que quelque chose n'allait pas. C'est sympa ce que tu dis parce que ce que j'aime bien, c'est que ça permet aussi de voir quand on parle de musculation santé par rapport à bodybuilding, compétition ou tout ça. On met le doigt dans un truc, c'est que dans une musculation santé, on a cette idée d'avoir un corps fonctionnel. Et du coup, ça veut dire d'utiliser tous les mouvements globaux humains, les schémas classiques, lever le bras, enfin pousser vers le haut, tirer vers le bas, faire ces mouvements de pousser et de tirer dans toutes les directions, des rotations, voilà, il y a plusieurs plans de travail, on les connaît, les coachs les connaissent, etc. Donc qu'on va explorer. Et si on a un souci sur un mouvement, on pourrait dire bon, oublie, on travaille le muscle autrement, c'est toujours possible et c'est toujours possible. Mais on peut aussi se demander, ok, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que physiquement t'as pas cette capacité aujourd'hui, tu ne peux pas faire ce mouvement sans cette gêne, sans cette douleur, et on met la poussière sous le tapis ou on la nettoie quoi. Je suis d'accord avec toi. Et donc dans l'approche musculation santé, nous on a dit ok, ce mouvement-là il est super, il est intéressant. En plus, tu l'aimais bien. Ouais, et moi aussi j'aimais beaucoup. Que j'avais cette gêne et qui me faisait un peu peur et qui me permettait pas de mettre l'intensité. Même je savais en plus que je pouvais faire mieux. Ouais. Mais je ne pouvais pas. Voilà, donc avec le bon échauffement, les bons conseils, les bonnes modifications aussi, parce que on parlait tout à l'heure des vidéos et des explications de détails des exercices, etc. Mais c'est exactement ça. C'est je suis au développé couché. Comment est-ce que l'écartement de main, la position des coudes, la position des hanches au squat, tous ces trucs-là, ce sont des détails qui ne sont pas des détails en fait. Et il y a des gens qui naturellement vont être capables de le faire, et d'autres qui, au contraire, ils vont mal positionner leur corps, mal se coordonner. On leur dit un truc, ça suit pas. Ils essayent, mais en fait, le mouvement ne correspond pas à l'intention. Enfin, tout est compliqué. Et tout ça, c'est beaucoup plus présent et important que ce qu'on croirait. Donc, juste dire 3 x 10 au développé couché, ça va pas aider la majorité des gens, en fait. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Ok. Est-ce que tu veux... je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets sympas qui devraient intéresser, j'espère, l'audience là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit truc Non, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'on avait vu un petit peu ensemble, tous les projets, les prochains, etc. Non, plutôt te remercier de l'implication que tu as mis sur les programmes, des modifications que tu as fait à chaque fois, de répondre sur l'application ou sur WhatsApp. Merci des conseils aussi que tu as fait avec moi, les séances qu'on a pu partager ensemble, on a fait quelques séances ensemble. Il est un peu plus fort que moi encore. Un jour j'y serai. et non, merci pour tout ça et merci des connaissances que tu m'as données. Ouais, avec plaisir. Je t'ai jamais remercié en plus, je pense. Pas trop du moins. Bon, c'est fait. Ouais, en tout cas, c'est fait. Non, c'était un plaisir. Moi aussi, c'est pour ça que je fais ça, j'adore ça. Si ça vous intéresse de vivre quelque chose de similaire à Cédric, soit à distance, probablement à distance, ou en personne si vous êtes dans le coin près de Pau. Donc il y a plusieurs offres avec moi. On peut faire du coaching individuel. C'est un peu ce qu'on faisait là, nous, ici. Donc c'est un programme spécialisé orienté sur ta vie, ce à quoi tu as accès, tes objectifs et tout ça, avec des discussions régulières pour justement adapter tous les paramètres, autoréguler, apprendre à mieux s'entraîner, etc. ensemble. Grosse valeur ajoutée.
plus d'investissement. Et après, il y a l'alternative des programmes tout prêts, entre guillemets. Donc, c'est des programmes préparés à l'avance auxquels on s'inscrit, qui sont plus économiques, mais qui permettent quand même d'aller récupérer ma philosophie d'entraînement, mes vidéos de conseils, l'application avec l'accès à moi, etc. Donc voilà, c'est des différents niveaux d'implication en fonction de ce qu'on recherche, tout simplement. C'est ça. Voilà. Et tout ça, c'est disponible sur vedic-fitness.com. Et voilà. Allez, à la prochaine. Allez.